Il l'a fait. 12 heures après avoir parcouru 150 km à pied par un froid polaire, Ludovic Chorgnon se sent merveilleusement bien. Physiquement, ça va et j'ai plein d'étoiles dans les yeux, donc tout va bien. Le goût de l'effort, pas tomber dans la simplicité, voilà, être capable de se remettre en question, pardon. Voilà, c'est ça que j'aime et je me suis prouvé encore une fois que j'étais capable de faire. Donc. Ludo Le Fou ne s'est pas facilité la tâche. Quand il débute la course ce samedi matin, l'ultra-athlète est blessé aux ischio-jambiers. Un claquage qu'il s'est fait il y a 3 semaines. Au 35e kilomètre, la douleur est là, mais il continue. Moi, dans mon esprit, on n'abandonne jamais. Donc voilà, si ça se passe pas comme prévu, ça se passe autrement, mais ça doit se passer quand même. Par moins 20 degrés, Ludo Le Fou doit tirer sa poulka de 16 kilos. Ça coince un peu là. Dedans, tout le nécessaire pour bivouaquer. Lorsque la nuit arrive, il est obligé de faire décongeler la purée de pommes de terre qu'il transporte. Mais la vraie difficulté est mentale. Cette immensité et ces lignes droites, ça devient terrible au niveau de la fatigue. C'est-à-dire qu'on n'a rien qui bouge, qui change, etc. Et rester concentré, éveillé, c'est très difficile. J'ai dû chuter au moins 10-12 fois parce que j'étais en train de dormir, quoi. Voilà, je dormais debout et il a même fallu que je dorme dans la neige et que je m'arrête un moment parce que j'étais absolument plus rentable du tout. C'est parti pour les petites bosses. Le Loir-et-Cherien finira la course en 38 heures, l'objectif qu'il s'était fixé. Prochain défi pour Ludo Le Fou, l'Enduroman. Sur plusieurs jours, course à pied, natation et cyclisme, de Marble Arch à Londres à l'Arc de Triomphe à Paris.